Et maintenant, pour éviter d'être attaqué par les amis des animaux, revenons à notre histoire d'amour. L'histoire de Jamila et d'Areski. Cette histoire s'est passée il y a 25 ans. Un jour, je me souviens, le père de Jamila, pour se débarrasser de sa fille, l'avait mariée. Enfin, il l'avait vendue aux enchères à un homme qui avait 3 fois son âge. Je me souviens, quelques mois après, c'était l'été, la saison des mariages chez nous. Un cortège de Mercedes était venu dans la cité emmener Jamila dans sa nouvelle demeure. Jamila était magnifique dans sa robe de mariée. Elle est montée dans une Mercedes fleurie et elle est partie pour toujours, laissant derrière elle 355 Roméo et un chien. Le temps est passé. Jamila a eu un enfant. 2, 4, 8, 12. Sa beauté s'est fanée. Le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Mais c'était là qu'il fallait applaudir. C'était là qu'il fallait applaudir. C'est pas possible, ça. Une phrase comme ça, j'ai mis 4 jours pour l'écrire. Alors qu'on encourage un peu les artistes. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, là, c'est trop tard. Non, c'est pas la peine. Non, ça y est. Non, vous voulez vous rattraper. C'est trop tard, ça y est, là. Ça, c'est de l'hypocrisie à dire, ça y est. Allez, changez-moi le public tout de suite, ailleurs. Mais bon, comme vous êtes gentil, je vais recommencer la phrase. Et à la fin, au point, vous applaudissez tous très très fort, très sincèrement, et j'oublie ce qui s'est passé entre nous. Et n'oubliez pas que la phrase, c'est le sirocco de la vie, la creusée des sillons dans les prairies de sa beauté. Mazal, Mazal. Ça c'est le brouillon, mais j'ai même pas mis les sentiments dedans. C'est après, Mazal, ça c'était pour vous rappeler. Mais je suis sûr, c'est les Algériens, ils n'ont pas à résister. C'était trop, 3 secondes de trop. Tout de suite, même si tu lui attaches les mains. On est comme ça, nous, on est comme ça, la fusion nucléaire. On danse avant la musique, nous les Algériens. Tu dis à un Algérien, on met un disque. Mais attends, mets d'abord le disque. Sinon, tu vas user les piles. Bon, de toute façon, il y a les Français qui sont à côté dans la salle. Les Français, ils sont cartésiens, ils sont disciplinés, ils attendent qu'on tire le point, bravo. Vous regardez et vous faites comme eux. Copiez un peu, copiez. Copiez, Chouïa. Oh là, ça fait 30 ans que vous êtes là. Copiez au Chouïa. Oh là, c'est... Et en plus, ce soir, vous avez de la chance, il y en a plein dans la salle. Voilà, vous pouvez même les toucher. Là, ils sont là. Non, mais vous savez que les Français, ça existe encore, hein. C'est pas une abstraction, hein. Il en reste encore quelques-uns en France. Oh là, l'autre fois, je suis passé dans le boulevard Voltaire, j'en ai vu 3. Et normal, hein, ils étaient normaux, ils marchaient dans la rue, comme s'ils étaient chez eux. Oh là. Il y en avait même un qui a rasé les murs parce qu'il n'a pas fait Ramadan. Alors donc, ensemble, Algériens et Français, au point, vous applaudissez tous très fort. Hein? Et je recommence la phrase là. Je suis en train de me préparer, je vais le faire. Le sirocco de la... Voilà. Ça, je suis sûr, ils sont arrivés Tizi Ouzou ce matin, hein, voilà. Il faut leur laisser 6 mois d'adaptation. Hein, voilà. Déjà à l'aéroport, ils étaient « Ah, je suis en France !» Je les vois, ils sortent du four, ils sont tout chauds, hein, les gars. Respectez ceux qui étaient avant vous ici. Hein. Alors donc, je recommence la phrase et à la fin. Babakom. Le sirocco de la vie. Le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté.
Oh là, je suis fier de vous. Et donc un jour, au bout de 12 enfants, le mari a dit à Jamila, à sa femme, il lui a dit, viens ici. Il l'a convoqué, affectueusement. Viens ici. Ramène tous les enfants, tu les alignes là devant moi en ordre décroissant. Elle a fait ce qu'il lui avait demandé. Le mari a inspecté ses enfants, sa progéniture, un par un, parce qu'il ne les connaît pas tous. Et il a choisi les plus beaux, les plus vigoureux, il les a mis de côté pour lui. Et il a laissé les autres à Jamila. Et il l'a jeté à la rue avec ses enfants, après l'avoir répudié 3 fois, conformément à la loi. C'est-à-dire que chez nous en Algérie, pour divorcer, c'est très simple. Il suffit que l'homme prononce la formule « J'ai été répudié 3 fois, dégage !» Hein? On est moderne, nous, hein? Hein? C'est le divorce en TGV. Oh! Ah, c'est bien, les Français. Ils me font de la peine. 4 ans pour divorcer. Da, 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 da. Et après, ils disent que c'est nous qui sommes en retard. Mais vous êtes encore Moyen Âge. Nous, on est en 2001, le siècle de la vitesse. Je t'ai répété, dégage. Hein? Ils sont jaloux, hein? Pour une fois qu'on a des avantages, hein? Alors donc, maintenant, depuis une dizaine d'années, maintenant, Jamila vit dans la rue. Elle mange dans les poubelles. Elle dort à même le trottoir. Elle vit de mendicité. Elle est devenue folle. Partout où elle va, ses enfants accrochés à ses haillons, à ses guenilles, la suivent. Et Areski, toujours fidèle depuis 25 ans, Areski, le chien, la suit partout où elle va, en aboyant douloureusement. La première fois de ma vie qu'une fille m'a souri, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 3 mois à l'hôpital, mon cœur dans le plâtre. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai fait 3 ans de recherche pour retrouver la fille qui m'avait souri. Et 3 ans, c'est un minimum pour retrouver 2 yeux dans un paquet de tissu blanc. Sans autre indice que le souvenir de la lumière que son regard transmettait. Lorsque j'ai réussi à la retrouver, nous avions mis 5 ans pour organiser notre premier rendez-vous. Ce qui est normal, hein, parce qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur pour m'aider à calculer les différents déplacements de ses 25 frères, ses cousins, ses neveux, sa mère, sa tante, les grands-mères, les cousines, enfin toutes les branches de son arbre généalogique. Parce que sa famille, ce n'est pas un arbre, c'est une forêt généalogique. Je pouvais me faire cueillir en moindre faux geste, en moindre soupir. Et en plus de cela, à l'époque, il fallait également faire très attention à la sécurité. La sécurité qui ramassait tout ce qui bougeait. Je me souviens, les agents de la sécurité de l'époque étaient tout en noir. Ils avaient des lunettes noires, des costumes, des chaussures et des voitures noires, pour ressembler à l'ombre noire du pouvoir. Le rêve du dictateur de l'époque, c'était d'avoir un agent de la sécurité par habitant. C'est-à-dire que la moitié de la population va surveiller l'autre moitié et vice-versa. Tu as fini de me surveiller, c'est à mon tour. C'est-à-dire que son rêve, son fantasme, son obsession au dictateur, c'était que chacun de nous ait derrière son dos un agent de la sécurité qui le suive partout où il va. S'il va au travail, il va avec lui. Il rentre dans un café, il rentre avec lui. S'il va chez lui, il l'accompagne chez lui. Il dîne avec lui et il dort avec lui pour surveiller le contenu de ses rêves. Pour survivre dans une dictature, il y a certaines règles à respecter. En voici quelques-unes. Au hasard. Premièrement, il ne faut jamais parler politique dans un taxi. Deuxièmement, il ne faut jamais évoquer les noms des opposants au pouvoir en fuite à l'étranger. Mais surtout, troisièmement, il ne faut jamais exprimer ses idées politiques à haute, à mi ou à basse voix, même si vous êtes seul au milieu du désert. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bien sûr, ferme-toi.
Tu es au milieu du désert, tu crois que tu es tout seul, mais on n'est jamais seul. Tu vois le lézard là. C'est pas un lézard, c'est un agent de la sécurité. Il est déguisé, non, je le connais. Dans toute dictature, tout citoyen est présumé coupable tant qu'il n'a pas prouvé qu'il est innocent. Ce qui fait que les agents de la sécurité, par milliers, circulent au milieu de la population, ils ramassent n'importe qui au hasard, des échantillons de citoyens, et ils les torturent pour voir s'ils sont innocents. Un gars de mon quartier a été emmené pendant 6 mois. Il a été torturé. Comme il était innocent, ils l'ont relâché. 3 jours après, ils lui ont envoyé la facture pour rembourser l'électricité qu'il avait consommée durant les séances de torture. Et en plus de cela, il avait remboursé 14 matraques qu'il avait cassées avec son dos. Dans le procès verbal, c'était marqué pour détérioration, pour détournement de matériel de l'État à destination collective. Les agents de la sécurité sont destinés à coincer les individus. Mais lorsque c'est le peuple tout entier qui n'en peut plus, quand c'est le peuple qui veut changer les choses, qui veut renverser les choses, le dictateur envoie au peuple des convois de centaines de camions bleus. Sur les toits des camions bleus, il y a des canons qui lancent de l'eau chaude. Alors nous, dans les quartiers populaires, quand on va manifester, ah bah la dictature, on y va tous avec des serviettes, du savon, shampoing, la brosse à dents, la brosse à dents, ah bah la dictature. On n'a jamais d'eau dans les quartiers populaires. Alors on profite. L'eau chaude à l'œil du gouvernement. Tu profites d'une pierre deux coups. Tu fais la révolution et tu prends une douche. Ah bah la dictature. Ah bah la dictature. Ah bah la dictature. Asma yako, visez, non. Non. Bah la dictature. Mais la pression, je bime, qu'est-ce que bah la dictature. Et un rinçage général. Sahid Khouel Aziz, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Même endroit, même heure. C'est la douche populaire. À chaque fois qu'on a envie de se laver, on organise une manifestation. À l'intérieur des camions bleus, il y a des hommes bleus. C'est des paquets de 12. Ils ont des casques, des costumes, des boucliers et de gros bâtons bleus. Le bâton est destiné à ce que, à chaque fois qu'il l'abaisse sur la tête de quelqu'un, la personne à qui appartient la tête produit un son. Ce son, en français, s'écrit A-I-E. C'est-à-dire que si c'est sur un français et que le bâton tombe, il fait aïe! Oh, non mais vas-y, mollo, hein! Allez, en l'air! Non mais, Non mais, Et les droits de l'homme, hein? Mais si c'est sur un arabe, que le bâton tombe, il fait aïe 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 aïe. Doucement, ça fait mal. Et en plus, j'étais même pas dans la manifestation. C'est tout ce que vous connaissez, hein. Tapez, 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 hein. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Hamlik les droits de l'homme. Voilà.